Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 6 mai. Le Conseil national du PS a adopté hier soir l'accord avec LFI, la France Insoumise, pour les élections législatives de juin. Pas de décision arrêtée pour Christina Martineau, la candidate pressentie à Villeurbanne par le Parti socialiste. Une réunion de la section locale s'est tenue hier soir. Clément Charlieu, lui, lance sa campagne pour les élections législatives, toujours sur cette 6e circonscription, investie cette fois-ci par l'UDI. Nous l'écouterons dans cette édition. Un barbecue revendicatif aujourd'hui chez Renault Lyon-Est, un site menacé de fermeture par Renault. Le périphérique nord coupé pendant plusieurs heures hier. Un animal peu commun dans le Rhône a été pris en charge par la SPA de Lyon le 3 mai dernier. Et puis nous parlerons également de Vienne, au sud de Lyon, qui organise un événement gourmand le long de la Via Rona. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Conseil national du PS a donc adopté à 62% hier soir l'accord avec LFI pour les élections législatives de juin. Ce vote dit à quel espace politique nous appartenons, à gauche, et pas avec Emmanuel Macron, a conclu le premier secrétaire Olivier Faure. La maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, chef du courant minoritaire, s'est insurgée. L'accord que vous avez négocié demande de nous excuser, de faire repentance, de nier une partie de notre histoire, a-t-elle lancé. Pas de décision arrêtée pour Christina Martineau, la candidate pressentie par le PS à Villeurbanne. L'accord avec LFI prévoit l'investiture de Gabriel Amar, qui n'est autre que le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Le PS a toujours fonctionné dans le respect des accords nationaux, a rappelé le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Nous ne nous soumettons pas à la bannière LFI et voulons que le PS soit un acteur des évolutions politiques d'avenir, a-t-il précisé. Une réunion de la section locale du PS s'est tenue hier soir, mais la 7e adjointe n'a pas souhaité prendre de décision définitive à l'issue de cette réunion. Clément Charlieu lance lui sa campagne pour les élections législatives, toujours sur cette 6e circonscription. On se souvient de ce jeune candidat au municipal 2020 qui avait lancé son mouvement citoyen Un Nouvel Élan. Il avait été investi au final par les Républicains après le désistement de leur candidat. Au final, un score de 4,7%. Charlieu est cette fois-ci investi par l'UDI, une candidature présentée comme centriste et indépendante. Clément Charlieu se présente comme l'éventuel futur député de la Dignité. C'est une valeur qui aujourd'hui manque cruellement dans notre pays. Le tissu sociétal s'est fracturé. Les dernières élections ont montré qu'il y avait de très forts clivages. Nous avons besoin, je crois, de restaurer certaines valeurs dont notre société manque. Et en premier lieu, on en parle parfois, mais on ne met pas vraiment de déclinaison politique dessus. Je crois que la dignité fait partie de ces valeurs dont chacune a besoin pour affronter les difficultés du quotidien. La vie est devenue un combat, la vie est rude. Beaucoup de personnes sont en difficulté très tôt, chaque mois, pour des raisons financières qui, moi, me heurtent profondément. Et nous avons besoin de lever la tête. Nous avons besoin de pouvoir nous dire que nous avons tous et toutes notre utilité dans la société. Ça passe par la dignité et c'est le fil conducteur de la campagne que je souhaite mener ici dans la 6e circonscription du Rhône, donc à Villeurbanne. Je crois que vous avez déjà travaillé sur des propositions de loi, lesquelles ? Oui, je souhaite, et j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, pouvoir, élu député, proposer une loi pour lutter à la fois contre le gaspillage et la précarité alimentaire. L'enjeu repose sur un constat de lucidité. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans le domaine de la grande distribution et c'est heureux, mais rien n'existe au niveau réglementaire pour les produits qui sortent tout juste des usines en France. Il y a beaucoup de ces produits qui sont destinés à être vendus à l'étranger et qui malheureusement ne seront pas expédiés vers ces autres marchés donc internationaux pour diverses raisons. Il y a eu la crise sanitaire évidemment, ça commence à être derrière nous, tant mieux, mais pour des raisons liées aux approvisionnements, à la logistique, pour des raisons parfois politiques liées à ces pays-là où il y a des décisions d'embargo qui sont prises. Et donc tous ces produits, ce qui représente des dizaines de milliers de tonnes chaque année, sont stockés par les industriels de l'agroalimentaire et finissent par être détruits, puisque justement le circuit réglementaire qui permettrait de les réacheminer sur un
un circuit de solidarité français n'existe pas. Ce constat, nous l'avons fait depuis déjà près de 2 ans et c'est ce pourquoi nous avons préparé, et elle est prête, une loi qui visera à lutter contre ce gaspillage alimentaire. On est là dans une logique évidente d'économie à grande échelle des ressources de production et donc un projet qui est raccord avec la transition écologique. Mais l'objectif, c'est aussi du coup d'alimenter un circuit, d'irriguer, devrais-je dire, un circuit de solidarité avec des acteurs très engagés comme les épiceries solidaires, comme les associations, avec aussi bien évidemment une banque alimentaire de France qui existe, mais qui me semble manquer de structure et qu'on va fortifier. Et donc, avec cette loi, on luttera aussi contre la précarité alimentaire et on pourra, j'espère, récupérer beaucoup de tonnes de produits en incitant les entreprises à participer évidemment à ce circuit. Cette candidature s'inscrit dans un contexte compliqué à Villeurbanne, en particulier à gauche, avec une alliance contre nature. C'est en tout cas l'avis de Christophe Jourjon, président de l'UDI du Rhône. Oui, c'est un peu l'union de la carpe et du lapin, c'est-à-dire que moi il me semblait que les électeurs écologistes étaient des électeurs pro-européens. Aujourd'hui, ils en sont à soutenir la désobéissance par rapport au cadre européen. Donc c'est quand même un peu choquant. Il me semblait que aujourd'hui, toujours pareil, dans cet accord, ils en sont à remettre en cause l'appartenance de la France à l'OTAN. Il me semble que les événements depuis 2 mois et demi en Ukraine montrent bien l'importance d'être dans l'OTAN, en ayant notre propre défense nationale, en ayant notre propre politique étrangère, mais de bénéficier du collectif de l'OTAN dans un monde de moins en moins stable et de moins en moins sûr. Quand on fait alliance, on n'a pas forcément les mêmes, on peut avoir les mêmes valeurs, mais en tout cas on n'a pas forcément les mêmes idées, on peut avoir des divergences, puisque forcément c'est une alliance. Donc, Bien évidemment, si c'est une alliance, on ne partage pas tous les points, on est bien d'accord. Ceci étant, l'appartenance de la France à l'Europe, l'appartenance de la France à l'OTAN, c'est pas du détail. Je veux dire, c'est vraiment des points structurants pour la politique étrangère, pour la politique nationale de la France. Donc, ne pas être d'accord là-dessus, c'est quand même assez inquiétant. De la même manière, sur le mixte énergétique, entre certains qui disent tout énergie renouvelable et d'autres qui disent tout nucléaire, je pense notamment aux communistes qui sont très favorables au nucléaire. Là aussi, le mixte énergétique, c'est un enjeu majeur pour chacun d'entre nous, pour notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire quand on paye notre facture d'électricité ou de gaz, on voit bien l'enjeu du mix énergétique. Et donc voter pour une coalition qui ne partage pas la même vision sur le mix énergétique, c'est très dangereux pour l'avenir de notre pays, mais pour l'avenir aussi de chacun d'entre nous quand on règle notre facture à la fin du mois. Clément Charlieu sera soutenu indirectement, cette fois-ci par les Républicains qui n'auraient pas présenté de candidat sur la circo villeurbannaise. Alors que la direction de Renault Retail Group a décidé de fermer le site Lyon-Est à Vaux-en-Velin, les salariés du site se retrouveront autour d'un barbecue revendicatif ce vendredi devant l'établissement. Rassemblement organisé par le syndicat majoritaire, la CGT. Les 105 employés seront reclassés au 31 décembre parmi les 3 autres sites de l'agglomération. Ils entendent demander à la direction de se prononcer rapidement sur leur nouvelle destination et veulent obtenir également des garanties sur les salaires et les primes de mutation. Un camion-benz a pris feu hier dans le tunnel de Caluire sur le périphérique nord. Pas de blessés, mais une vingtaine de personnes ont dû être évacuées par le sas de sécurité prévu à cet effet. Le camion-benz transportait des déchets de chantier. Les pompiers ont maîtrisé rapidement l'incendie qui ne s'est pas propagé aux autres véhicules. Le camion incendié a ensuite été évacué ainsi que les 7 véhicules immobilisés dans le tunnel. Le périphérique nord a été coupé hier pendant plusieurs heures. Boucher à Vèze, Henri Meunier était coprésident du syndicat de la boucherie du Rhône. Il est décédé à l'âge de 68 ans, une grande figure de la profession. En 2016, il conduisait la liste de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, pour les élections de la Chambre des métiers de l'artisanat. Le Covid-19, des chiffres toujours en baisse. Dans le département du Rhône, le taux d'incidence est de 473. Ce taux était de 4655 au pic le 21 janvier. En moyenne, en France, le taux d'incidence est autour de 500. Un animal peu commun dans le Rhône a été pris en charge par la SPA de Lyon le 3 mai dernier. Un ouistiti à pinceau noir a été signalé dans un jardin d'une maison de la banlieue lyonnaise. Les polices municipales et nationales ont été contactées pour intervenir. En effet, la détention de primates par des particuliers est interdite en France et constitue même un délit. Le refuge de Brignais n'est pas adapté pour l'accueil des animaux sauvages. Il a donc été confié à une structure d'accueil spécialisée. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Touché au genou gauche face à Montpellier, Romain Tao Fifénois
est opérationnel pour la réception de Glasgow. Le match a lieu samedi à 21h à Gerland. Également opérationnel Berdeux, qui est aménagé en début de semaine. Au repos le week-end dernier, Lambert, Regard et Arnold retrouvent le groupe. Et puis c'est confirmé, Lionel Boxy, à qui va ranger les crampons au terme de la saison, arrive au Louvre pour entraîner les juniors en compagnie de Jean-Henri Tubert. Vienne organise un événement gourmand ce week-end entre Ampuis et Condrieu. La Via Rona se transforme en Via Gusta. Les étudiants de la première promotion du bachelor Thierry Marx de l'Institut Robin proposent un menu spécial conçu avec la complicité de 4 chefs locaux. Vous pourrez ainsi déguster les vins des domaines viticoles emblématiques. Rémi Thomas est l'un des étudiants organisateurs de cet événement atypique. Le but, c'est de proposer à nos clients une expérience gourmande locavore tout au long de la Via Rona, donc qui va se dérouler notamment sur Ampuis et Condrieu, avec une proposition de restauration avec des acteurs locaux qui vont nous donner la main, qui vont apporter leur nom, mais bien sûr qui sera réalisé par la totalité des élèves du bachelor. Donc voilà, le but en fait, c'est vraiment que les personnes entre amis, en famille, prennent leur vélo, leur trottinette, le moyen de déplacement qui leur convient le mieux, et qui se baladent le long de la Via Rona, donc avec cet itinéraire gourmand. Donc le premier village sera un village dédié aux entrées, avec le chef de l'Alchimia qui apportera sa griffe, avec en accord mets et vins, les vins de Vitis Vienna, voilà, que nous espérons bientôt qu'ils obtiennent l'appellation d'origine protégée. Le deuxième village sera le village du Plat Chaud, orchestré par le chef étoilé du domaine de Clairefontaine, Philippe Girardon, avec en accord les vins de côte-rôtie, avec notamment les côte-rôties. Et puis après, on invite toujours dans cet itinéraire gourmand à proposer à nos clients en fait de continuer, et on va leur proposer le fromage, donc toujours dans cette démarche un petit peu créative et locavore. On va essayer un petit peu de revisiter les fromages de la région, mettre en avant les producteurs sur chaque village, bien sûr, c'est important. Chaque village aura les producteurs attitrés, maraîchers, vignerons, producteurs de fromage, de poissons, Et il y aura même un dessert qui sera inventé. Voilà, et on va arriver sur le dessert, et j'ai eu une très bonne idée de créer justement un nouveau dessert qui va s'appeler le Genève-Marseille, un petit clin d'œil à la Via Rona qui commence à Genève et qui se termine à Marseille, avec des produits locaux, donc notamment de la noix de Grenoble. On va essayer de travailler la fraise, la praline, ça sera proposé sur le stand des desserts, en accord avec l'appellation d'origine protégée, les Saint-Joseph, et notamment le domaine Stéphane Montez. Et tout ça en utilisant finalement des modes doux, c'est ça ? Voilà, des modes doux, on est dans une démarche éco-responsable, locavore, qui à mon sens est très importante aujourd'hui pour la planète, et puis ne serait-ce même que pour promouvoir la gastronomie de notre merveilleuse région, et de notamment notre ville de Vienne, Condrieu et d'Ampuis. La Via Gusta, attention, l'événement est complet car sur réservation. Enfin, Edith Depréto vient compléter l'affiche du festival Réel qui aura lieu au Parc de la Fessine de Villeurbanne. Un événement mis sur pied par les jeunes de Villeurbanne dans le cadre du label Capitale Française de la Culture 2022. Depuis 10 mois, plus d'une centaine de jeunes volontaires de 12 à 25 ans travaillent pour créer ce festival gratuit et ouvert à tous. Edith Depréto, ce sera donc le vendredi 5 juin de 21h à 22h. Ensuite, Ascendant Vierge, toujours le vendredi de 22h45 à 23h45. Les autres artistes avaient été dévoilés il y a un mois, dont Roméo Elvis et PLK, pour ne citer que les plus connus. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. Je vous retrouve lundi pour une prochaine édition. Bon week-end.